Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui se passe juste sous nos pieds. Parce que notre planète, la Terre, c'est pas juste un gros caillou tranquille et immobile. Non, non. Elle est vivante, elle bouge et des fois, elle se fâche un peu. Regardez-moi cette image. C'est la puissance de la nature à l'état pur. On entend tout le temps parler de tremblements de terre, de volcans qui se réveillent. Et c'est normal que ça impressionne. Ça peut même faire un peu peur. Mais la vraie question, c'est comment est-ce qu'on peut comprendre ces phénomènes pour vivre avec sans danger? C'est justement ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Alors au programme aujourd'hui, d'abord, on va voir c'est quoi au juste un séisme et un volcan. Ensuite, attention, notion super importante, la différence entre un aléa et un risque. Ce n'est pas la même chose. Après, on se met en mode détective, on va résoudre une petite énigme avec des cartes et on finira avec la prévention et une petite fiche révision pour être top pour le contrôle. Allez, on y va. Allez, première partie, séisme et volcan. On entend ces mots tout le temps, mais qu'est-ce que ça cache, vraiment? On va décortiquer tout ça avec des mots simples, promis. Ok, on regarde ce schéma de plus près. Imaginez, sous nos pieds, il y a des plaques de roches énormes qui bougent. Parfois, elles se coincent le long d'une sorte de cicatrice dans la roche, qu'on appelle une faille. La pression monte, 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 et puis, d'un coup, crac, ça casse. L'endroit exact où ça casse, tout en bas, en profondeur, ça c'est le foyer. C'est le point de départ. De là, l'énergie se propage dans tous les sens comme des vagues dans l'eau. Ce sont les ondes sismiques. Et le point juste à la surface, à la verticale du foyer, là où on sent les secousses le plus fort, c'est l'épicentre. Ça va? Faille, foyer, épicentre. 3 mots à retenir, ils sont super importants. Allez, maintenant, les volcans. Alors, pour faire simple, il y a 2 grandes familles de volcans. D'un côté, on a l'éruption effusive. On peut l'appeler le volcan cool, le volcan tranquille. Sa lave est super fluide, elle coule comme une rivière de feu. C'est impressionnant mais prévisible. Et de l'autre côté, l'éruption explosive. À lui, c'est le volcan nerveux, le colérique. Sa lave est super épaisse, pâteuse, vous voyez, ça fait un bouchon. Du coup, les gaz en dessous sont coincés, la pression monte, 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 et boum, tout explose d'un coup dans un nuage géant de cendres et de roches. Et voilà, en image, ce que ça donne. À gauche, vous voyez, c'est l'éruption effusive, une belle coulée de lave qui s'est solidifiée. C'est énorme, mais on a le temps de la voir arriver. À droite, par contre, c'est l'explosif, une explosion gigantesque qui envoie tout en l'air. Clairement, c'est beaucoup plus dangereux. La différence fondamentale entre les deux, c'est la viscosité. C'est un mot un peu compliqué pour dire si la lave est liquide ou pâteuse. Imaginez, le volcan effusif, c'est comme du miel très liquide. Ça coule. Le volcan explosif, c'est comme de la purée bien épaisse qui bouche la casserole, et à la fin, le couvercle saute. C'est exactement ça. Bon, on passe à la deuxième partie, et là, attention, je veux toute votre concentration, parce que c'est sans doute la notion la plus importante à comprendre aujourd'hui, c'est la différence entre aléa et risque. Dans la vie de tous les jours, on mélange un peu les deux. Mais en SVT, ce sont 2 choses bien distinctes, et on va voir pourquoi. Commençons par l'aléa. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est juste la possibilité qu'un truc naturel se passe à un endroit donné. Un tremblement de terre, une éruption. C'est le danger potentiel, la menace. Par exemple, une région où il y a plein de failles, l'aléa sismique est fort. C'est un fait. C'est comme ça. Qu'il y a une ville où personne, le danger est là. Maintenant, le deuxième mot, l'enjeu. Alors les enjeux, c'est nous. Ce sont les gens, les maisons, les écoles, les ponts, les usines. Bref, c'est tout ce qui a de la valeur pour les humains et qui pourrait être détruit ou abîmé si le phénomène se produit. S'il n'y a personne et rien à casser, il n'y a pas d'enjeu. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, attention, la formule magique qui relie les deux. Le risque, c'est tout simplement l'aléa multiplié par l'enjeu. Il faut les deux pour qu'il y ait un risque. Imaginez un volcan hyperactif au milieu du désert. Aléa énorme, mais enjeu zéro. Donc risque quasi nul. À l'inverse, un petit aléa sismique, juste modéré, mais sous une ville immense, là l'enjeu est gigantesque, donc le risque devient très très élevé. Le risque, c'est vraiment la rencontre entre le danger de la nature et nous les humains. Bon, à cette théorie, maintenant on passe à la pratique. On va se transformer en enquêteur et utiliser ce qu'on vient d'apprendre pour résoudre un petit cas pratique, comme de vrais scientifiques. À nous de jouer! Alors, voilà l'énigme. Imaginez, on doit construire une maison spéciale qui résiste au tremblement de terre à Tarbes. Mais, chose bizarre, à Auch, qui est juste à côté, pas besoin de ces précautions. Pourtant, les 2 villes sont super proches. La question est simple, pourquoi? Pour résoudre ça, on a nos indices, 2 cartes. La première, c'est la carte de l'aléa sismique, donc la carte du danger naturel. La deuxième, c'est celle des enjeux, c'est-à-dire la densité de population.
Toute la réponse se cache là-dedans. Il faut juste bien observer. Ok, comment on s'y prend? On va suivre une méthode simple qui marche à chaque fois. Premier réflexe, toujours, on lit la légende pour savoir à quoi correspondent les couleurs. C'est la base. Ensuite, on cherche Tarbes et Auch sur la carte de l'aléa. On les trouve et on compare. Qu'est-ce qu'on voit? Tarbes est en orage, donc aléa modéré. Auch est en jaune, aléa faible. Ah, premier indice super important. Maintenant, on fait la même chose sur la deuxième carte, celle des enjeux. On cherche les deux villes. Bon, là, on voit qu'elles sont toutes les deux dans des zones assez peuplées. L'enjeu est similaire. Alors, si l'aléa est différent, mais l'enjeu est pareil, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Et voilà, on a la solution. À Tarbes, l'aléa sismique est plus fort qu'à Auch. Donc, même si la population est comparable, le fameux risque, aléa fois enjeu, est plus grand à Tarbes. C'est pour ça, et uniquement pour ça, qu'on oblige les gens à construire des maisons spéciales là-bas. On a résolu le mystère. Et ça nous montre un truc essentiel, on ne peut rien faire contre l'aléa, mais on peut agir sur les enjeux pour diminuer le risque. Malin, non? Super. Maintenant, on sait ce qu'est un risque et on sait même comment l'évaluer sur une carte. Logiquement, la question suivante, c'est OK, mais comment on fait pour se protéger, pour réduire ce risque? C'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie, avec une petite révision express pour que tout soit bien clair dans la tête. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas sans défense face à ces risques. Pour l'aléa, d'accord, on ne peut pas l'empêcher, mais on peut le surveiller. On installe des appareils, des sismographes, pour détecter la moindre vibration et essayer d'alerter les gens. Et surtout, on peut agir sur l'enjeu. Comment? En construisant des bâtiments qui ne s'écroulent pas, comme notre fameuse maison parasismique, en construisant des digues contre les tsunamis, et le plus important de tout, en informant et en préparant la population. Savoir quoi faire, c'est déjà être à moitié sauvé. La connaissance, c'est notre meilleure protection. Et attention, ce n'est pas juste pour la culture générale. Regardez ce chiffre, il est énorme. 60% de la population mondiale vit dans une zone à risque naturel élevé. Ça veut dire que plus de la moitié des humains sont concernés. Donc ce qu'on voit ensemble aujourd'hui, c'est hyper important pour la sécurité de milliards de personnes. Allez, la petite fiche de révision express pour le contrôle. N'hésitez pas à faire une pause pour bien noter. On récapitule. L'aléa, c'est le danger naturel. Le risque, c'est l'aléa plus les enjeux, c'est-à-dire nous. Le foyer, c'est le point de départ, en profondeur, le en bas. L'épicentre, c'est le point en surface, le en haut. Et surtout, on évite les erreurs classiques. Non, un gros aléa ne veut pas forcément dire un gros risque. Et non, le séisme ne commence pas à l'épicentre, mais bien au foyer. Et ce schéma, alors celui-là, il faut le connaître par cœur. C'est le grand classique, il tombe tout le temps en contrôle. Si on sait le redessiner et placer faille, foyer, épicentre et onde sismique au bon endroit, c'est déjà des points de gagner facilement. Un bon plan, non? Et je vous laisse avec une dernière question pour réfléchir. On a compris la formule. Risque égale aléa fois enjeu. Maintenant, pensez à une ville comme Tokyo. L'aléa sismique là-bas, il est monstrueux, un des pires au monde. L'enjeu, c'est une des plus grandes villes de la planète, donc il est colossal. Normalement, le risque devrait être apocalyptique. Pourtant, la ville tient bon et la vie continue. Alors, comment c'est possible? La réponse, en fait, elle est dans tout ce qu'on vient de dire. La prévention, la surveillance, des constructions incroyables et surtout, l'éducation de toute la population. C'est la preuve que même face à une nature surpuissante, l'être humain avec son intelligence peut trouver des solutions pour vivre en sécurité. Voilà pour aujourd'hui, merci de m'avoir suivi et à très bientôt.